clinicienne nutritionniste et micronutritionniste. Dans cette vidéo, je voudrais te parler d'un sujet que je trouve extrêmement intéressant, c'est les aliments que l'on va considérer comme interdits ou qu'on peut juger comme grossissants, c'est-à-dire ce sont les aliments que bien souvent les personnes qui ont fait de nombreux régimes ont classé dans la catégorie interdit. Je ne m'autorise jamais à manger un tiramisu, du chocolat, des cacahuètes, et j'en passe. La liste peut être extrêmement longue. Cette idée qu'il y ait des aliments grossissants et d'autres non grossissants, que je m'autorise à manger à volonté, vient évidemment la plupart du temps d'une notion de régime. C'est-à-dire que quand on suit un régime, on identifie des aliments qui vont être consommés sans aucun impact, en tout cas mineur, et des aliments qui risquent d'avoir un gros impact et qui vont gêner notre perte de poids. Le problème de faire ça, en fait il y en a plusieurs. Le premier problème de faire cela, c'est qu'en fait, quand on s'interdit de manger quelque chose, automatiquement, on va avoir envie de le manger. C'est complètement mathématique. Le cerveau n'aime absolument pas la frustration, donc toi non plus, moi non plus, personne. Ce qui veut dire que si je te dis ne pense pas au chocolat, tu vas penser au chocolat au moment où je te parle. Peut-être que du coup, ça peut même te donner envie d'en manger alors que tu étais tranquille en train de regarder cette vidéo dans ton canapé. Et là, d'un coup, tu dis, tiens, c'est vrai, du chocolat, je me mangerais bien du chocolat. Ou alors, tiens, j'en ai plus, je vais aller en acheter. Bref, l'idée de ne pas penser à quelque chose et de se l'interdire de son assiette fait qu'on va avoir envie de manger du chocolat. Donc ça, c'est pas très efficace. Et la problématique également, c'est comme tu t'interdis certains aliments, en période où tu te sens fort et que tu arrives à résister, ben, ça passe. Mais dès qu'il y arrive quelque chose qui a un gravier dans la chaussure, comme j'appelle ça, ou que tu te sens stressé, énervé, en colère par une émotion désagréable, 9 chances sur 10 que tu te jettes sur ces fameux aliments qui sont interdits parce que tu vas chercher un réconfort. Et le problème, c'est qu'à ce moment-là, ça ne va pas être une dégustation en conscience d'un petit carré tranquille avec le café, ça va être la tablette. Et le fait de manger cette tablette, ça va être évidemment pas du tout profitable pour ton projet de perte de poids, et surtout tu vas te sentir hyper coupable. Bref, c'est le bazar. Je parlerai de toutes ces problématiques de grignotage et compulsion dans une autre vidéo. Mais en ce qui nous concerne, le fait d'interdire, de se mettre ça je peux en manger autant que je veux, et ça je ne peux pas, je me l'interdis parce que l'aliment lui-même va me faire grossir, ça fait que du coup je vais avoir envie par moment d'aller manger ces aliments interdits et que je vais m'en sentir très coupable. Donc ça, c'est pas très intéressant pour nous. La deuxième chose, c'est que en fait, quand je classe les aliments en grossissant, pas grossissant, j'ai pas vraiment, je n'ai pas une analyse qui est vraie de l'aliment. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que je réfléchis pas. Je les mets dans des cases, ça je peux, ça je ne peux pas, et sans voir vraiment la nature de l'aliment. Un aliment, quel qu'il soit, est constitué de protéines, de lipides, de glucides. Pour certains aliments, on ne va avoir que des lipides. Par exemple, une bouteille d'huile, il n'y a que des lipides. Pour certains aliments, on va avoir que des glucides, si on prend le sucre. Et pour certains aliments, on va avoir quasiment que des protéines. Que des protéines sans lipides, c'est un peu dur, mais des aliments qui sont très protéinés. Par exemple, je prends des œufs, je prends du poulet, on a beaucoup de protéines. Un aliment, c'est toujours une combinaison de ces trois facteurs, ou au moins un de ces trois facteurs. Donc, en gros, ça veut dire quoi? Ça veut dire que celui qui s'interdit de manger des pâtes, et il y en a, parce qu'il se dit, les pâtes, non mais laisse tomber, je mange des pâtes, je grossis. En fait, il ne regarde pas ce qu'il y a dans les pâtes. Dans les pâtes, on a quoi? On a essentiellement des glucides. Alors, si on a des pâtes complètes, c'est des index glycémiques plus bas, et quand c'est des pâtes blanches, plutôt cuites, c'est des index glycémiques plus hauts. Bon, ça c'est l'aspect technique, et ça va changer l'impact sur notre corps. Mais, fondamentalement, ce sont des glucides. Les glucides, pour faire court, ça sert à quoi? Ça sert à apporter au corps de l'énergie. De l'énergie pour la dépense énergétique journalière, c'est-à-dire la régulation corporelle, les battements cardiaques, le fonctionnement de notre cerveau, le renouvellement cellulaire, patati patata, j'en passe. Et évidemment, les glucides vont être consommés de façon plus ou moins importante selon notre activité physique, selon
que nous sommes plus ou moins sédentaires. Ça veut dire que si je mange un plat de pâtes, j'absorbe beaucoup de glucides. Mais ce n'est pas parce que j'absorbe beaucoup de glucides que je vais prendre 3 kilos. Si j'absorbe de nombreuses fois dans la semaine un gros plat de pâtes et que je ne bouge pas mes fesses de mon fauteuil, là, forcément, je vais prendre des kilos. Mais dans mes pâtes qui contiennent beaucoup de glucides, en fait, c'est du concentré de glucides, je vais également avoir la même problématique dans du riz, mais les glucides se trouvent ailleurs, c'est ça que je veux t'expliquer. C'est-à-dire que si tu ne manges jamais de pâtes, mais que tu te fais des cures de fruits ou de jus de fruits, en extracteur ou en centrifugeur, c'est le même problème, c'est-à-dire que tu apportes énormément de glucides. En fait, c'est comprendre qu'il y a des aliments qui sont extrêmement riches dans certains nutriments et qui du coup peuvent être mangés, mais de façon moins fréquente que d'autres, et que du coup rien n'est interdit. Parce qu'en fait, des glucides, tu vas les trouver dans les fruits, tu vas les trouver dans les légumes, tu vas les trouver également dans les légumineuses, tu vas les trouver évidemment dans tout ce qui est sucré au goût. Donc en gros, si tu t'interdis les pâtes mais que tu te manges 5 fruits par jour, c'est le même problème en fait, tu vois pas la différence. Et en fait, les glucides vont se trouver partout ailleurs. Ce qui veut dire que, par exemple, dans une journée, si j'ai envie de me faire un gros plat de pâtes, parce que j'aime bien les pâtes et que ça me fait plaisir de manger des pâtes, par exemple, je peux réduire mes apports en fruits. Et ça, c'est pas mal, parce que du coup, au lieu de manger le fruit des glucides plus le fruit, plus les glucides de mon plat de pâtes, ben, je vais pas cumuler les choses. Si je ne mange que un plat de pâtes de ma journée, que j'ai fait attention à pas manger forcément mes tranches de pain au repas, et ben ça va marcher aussi. Donc ça veut dire que le plat de pâtes en lui-même, c'est pas un problème. Le souci, c'est de ne pas voir ce qu'il y a dedans. Et donc les pâtes, ce sont des aliments qui apportent beaucoup de glucides, mais il n'y a pas que ça. Si tu manges une banane, il y a beaucoup de glucides. Si tu prends un jus de fruits, il y a beaucoup de glucides. Donc la seule solution pour vraiment comprendre l'intérêt des aliments et comment ça s'organise pour être à son poids de forme, éviter de prendre du poids, c'est de comprendre ce que l'on mange. Et du coup, quand on comprend ce que l'on mange, on ne va plus rien s'interdire, parce que simplement, on va équilibrer les choses dans la journée. Je reviens à mon chocolat. Mon chocolat, qu'est-ce que ça apporte en fait? Mon chocolat, un chocolat type 75%, ça apporte surtout de la matière grasse et ça apporte du sucre. C'est évident que si j'ai mangé une raclette et que je finis par du chocolat, c'est pas chouette parce que du coup j'ai mangé beaucoup de gras puisque le fromage est très gras et le chocolat aussi. En revanche, si j'ai mangé du poisson blanc, très maigre, que j'ai mangé des légumes et un petit peu de riz, que j'ai fait ça plutôt vapeur avec arrosé un petit peu d'huile d'olive ou d'huile de colza, j'ai le droit de manger mon chocolat. Et j'ai le droit, j'ai bien dit j'ai le droit, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de souci. De toute façon, j'ai toujours le droit de manger du chocolat. Mais il n'y aura pas d'impact, c'est ça que je veux te dire, il n'y aura pas d'impact sur ton poids à manger du chocolat alors qu'avant tu te l'interdisais. Donc cette fameuse idée qu'il y a des aliments grossissants et des aliments qui ne sont pas grossissants, en fait, c'est complètement incomplet et il est vraiment intéressant de comprendre de quoi sont composés les nutriments. Alors au moment où je te parle, il m'est venu d'un seul coup l'image du fast-food. Effectivement, si je m'avale un double hamburger avec de la sauce, du fromage, une viande bien grasse. Mais ça aussi, c'est un aliment qu'on doit regarder d'une façon un peu plus globale. Qu'est-ce qu'on va trouver? On va avoir énormément de graisses saturées et on va avoir des sucres rapides dans ce type d'aliment. On va également avoir des protéines, mais ça apporte un condensé, on va dire, de calories. Pourquoi? Parce que c'est très gras et sucré. Et donc avec un hamburger, un double hamburger, on va apporter beaucoup de calories et beaucoup d'énergie pour la journée. Donc si mon truc, c'est de me faire un hamburger de temps en temps, c'est OK, avec le soir quelque chose qui va compenser. Ça peut être très léger, ça va être des légumes, ça peut être une soupe, ça peut être une crudité avec une protéine maigre. Et là, tu comprends que du coup, ton aliment qui était grossissant ne l'est plus s'il s'intègre dans une hygiène de vie plus globale. C'est ça qui est intéressant en fait à comprendre et qui va faire qu'on va sortir de ces fameuses listes qui sont hyper anxiogènes avec j'ai le droit, j'ai pas le droit, et ça va te permettre d'être beaucoup plus libre dans tes envies alimentaires en comprenant comment les choses peuvent s'associer. Ce qui va souvent avec cette problématique de aliments grossissants et aliments pas grossissants, c'est l'idée que
tout se joue avec un repas. C'est-à-dire que je me suis avalé mon paquet de biscuits, puisqu'évidemment je me l'interdis, je suis contrariée, peut-être. Et donc j'en ai mangé plus que ce que j'aurais pu manger. Et ben voilà, c'est foutu quoi. Donc de toute façon, vu que je suis pas content de moi et que j'ai mangé tout ça, bah du coup, je vais poursuivre ma journée et je vais faire n'importe quoi et je vais continuer à manger n'importe quoi toute la journée parce qu'au point où j'en suis. Donc cette vision-là qui est soit je fais tout bien, soit je fais n'importe quoi, elle va avec cette fameuse règle de l'aliment grossissant interdit et l'aliment non grossissant qui est autorisé. Et ça, c'est vraiment pénible et je le sais pour avoir accompagné beaucoup de personnes dans ce problème-là parce que on est tout le temps en train de batailler et puis par moments ben, on flanche et on s'en veut et on se dit qu'on a tout foutu en l'air et donc on a une estime de soi qui tombe au fin fond de ses chaussettes. Donc ça marche pas. Donc vraiment ce que j'aimerais t'apporter au travers de cette vidéo, c'est une compréhension que chaque aliment ne peut pas être catégorisé comme ça dans OK, non OK, et qu'on en a qui sont plus ou moins énergétiques, on en a des plus ou moins gras, plus ou moins glucidiques, plus ou moins protéinés, et qu'en fonction de ce que tu manges, l'intérêt c'est de comprendre comment tu organises le reste de ta journée et qu'il n'y a jamais rien qui va te foutre en l'air ton projet. Voilà, quel que soit l'aliment que tu manges. Ce qui fout en l'air ton projet, c'est déjà de te flageller parce que tu as l'impression que tu ne fais pas les choses bien, c'est t'interdire les aliments et évidemment c'est ces phases de je craque et je m'en veux. C'est ça qui met en l'air le projet. Donc surtout, sors de cette vision binaire et porte de l'attention sur ce que tu mets dans ta bouche en comprenant ce qu'il y a dedans. Toutes ces applications type Yuka sont intéressantes dans le sens où elles amènent à comprendre que les aliments, selon les types d'aliments, on a des différences nutritionnelles. Mais vraiment, la problématique, c'est qu'elles ne permettent pas de s'approprier le sujet. Alors, on ne va pas tous devenir des experts de la nutrition, d'abord parce que ça ne t'intéresse pas forcément et parce que c'est aussi peut-être d'autres centres d'intérêt ou peut-être que si ça t'intéresse vraiment, j'en sais rien en fait. Mais ce qui est certain, c'est que on est tous capables de comprendre ce que l'on mange. Tout est écrit à l'arrière du paquet. Donc, si on regarde les ingrédients, déjà, on va comprendre que c'est classé par ordre décroissant. Ça, c'est la première chose. Donc, si en premier ingrédient, je prends un exemple de pâte à tartiner, parce que c'est vraiment le plus amusant à comparer, je trouve, cet aliment. On a le pire comme le meilleur. Premier ingrédient, si je vois marqué sucre, bah, c'est qu'il y a du sucre en premier dans ma pâte à tartiner. Donc ça, c'est pas chouette. Quand je vois marqué noisette, là, c'est beaucoup mieux. Parce que ça veut dire que j'ai un aliment qui est intéressant. La noisette, c'est bien plus intéressant que manger du sucre en première intention. Donc déjà, c'est classé par ordre décroissant. Donc ça, c'est facile. Il n'y a pas besoin de Yuka pour te dire que ce produit est mieux que l'autre. Et ensuite, tu vas regarder sur tes valeurs nutritionnelles et tu vas regarder les glucides au 100 grammes, les protéines au 100 grammes et les lipides au 100 grammes. Et là, tu vas voir quel est l'aliment, enfin quel est le composant qui est le plus représenté. Est-ce que c'est un aliment qui est plutôt très riche en glucides ou est-ce que c'est un aliment qui est plutôt très riche en lipides? Et donc là, tu comprends que par rapport à ça, le reste de ton assiette va se composer des aliments qui vont faire une bonne combinaison. C'est un tout premier éclairage, mais en fait, c'est tellement simple. Et le problème de ces applications, c'est qu'elles font que du coup, tu ne te poses plus la question, on ne va pas vraiment réfléchir à comment aborder les choses. Mais c'est comme ça pour plein de choses. C'est comme les GPS, on ne réfléchit plus par quelle route on va passer, on prend tous le même chemin. Voilà ce que je voulais t'apporter dans cette vidéo. Sortir de cette dualité permis-interdit et puis comprendre ce que tu mets dans ton corps en comprenant de quoi est composé ton aliment. Bonne journée.